Hello les maîtres du micro, encore Saïd, votre maître de cérémonie spécialisé dans l'animation de mariage. Nous allons aborder dans cette vidéo un point important de l'animation d'une cérémonie de mariage. Pour ne même pas dire un point clé. Il s'agit du rôle du protocole. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est tout à l'heure, après le générique. Comme annoncé dans l'introduction, nous allons aborder aujourd'hui la question du rôle du chef protocole dans la réussite d'une animation de mariage. Mais bien avant cela, je vous invite à suivre deux de nos vidéos qui traitent des différentes étapes de l'animation d'une cérémonie de mariage. La première étape qui s'affiche juste en haut traite de l'étape préparatoire, c'est-à-dire des différentes étapes à accomplir avant la cérémonie de mariage. La deuxième vidéo qui s'affiche également en haut, elle traite de l'étape exécutoire, c'est-à-dire de l'étape pendant votre animation. Et pour tous ceux qui veulent nous donner de la force, nous permettre toujours de faire des vidéos, de vous donner les astuces, de vous donner les codes, de vous donner les clés et les secrets pour faire de vous un excellent maître de cérémonie. N'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui se passe ici. Pour revenir à notre sujet du jour, définissons d'abord qu'est-ce qu'un chef protocole. Un chef protocole pour un maître de cérémonie, c'est celui-là qui s'assure de la bonne tenue de l'animation pour le maître de cérémonie. En d'autres termes, il est un pare-feu pour le maître de cérémonie. Il doit permettre qu'il y ait un environnement favorable, un environnement de quiétude pour le travail du maître de cérémonie. À cela, il joue essentiellement trois rôles. Son premier rôle, c'est un rôle de contrôleur. Entendez par contrôleur, je veux parler essentiellement du chronogramme. Parce que bien avant votre animation, pour ceux qui ont déjà suivi notre vidéo sur l'étape préparatoire d'une cérémonie de mariage, je disais tantôt que j'envoyais toujours un spécimen de chronogramme au chef protocole qui le renseigne des différentes activités et qui me le renvoie. Donc, il est tenu de s'assurer que toutes les activités prévues dans le chronogramme pourront se tenir. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il est tenu de s'assurer que tous les acteurs qui rentrent en jeu et qui sont énoncés dans le chronogramme sont disposés et disponibles pour le jour J. Ça, c'est son premier rôle. Son deuxième rôle, il est un interlocuteur. Il est l'interface entre le maître de cérémonie et les différentes étapes, les différents acteurs du moins ça, nommés sur le chronogramme et tout autre acteur qui rentre dans cette cérémonie de mariage. En d'autres termes, il est le porte-parole du maître de cérémonie. Et comme je l'avais dit également dans la vidéo qui traitait de l'étape préparatoire, cela vous permet d'avoir un seul interlocuteur et de ne pas avoir des informations contradictoires. Donc, le chef protocole est votre seul interlocuteur, votre interface entre vous et les différents acteurs qui rentrent dans votre animation.
Troisièmement, il a un rôle de surveillance. Pourquoi je dis surveillance? Sur deux plans. Premièrement, il doit être permanemment en train de s'assurer que le déroulé de la cérémonie se passe bien. Et deuxièmement, ce qui est très très important d'ailleurs, il doit s'assurer que toutes les chansons qui sont prévues pour la cérémonie soient mises à la disposition du DJ. Je dis cela parce que lors des cérémonies, il y a des chansons spécifiques qui doivent être jouées à des moments spécifiques. Comme par exemple, pendant l'entrée. Parce qu'il est très courant de voir pendant l'entrée d'une cérémonie qu'il y ait des chorégraphies. Ou que pendant même la cérémonie, il y ait des chorégraphies. Ou encore pour la première danse des mariés ou pendant la coupure du gâteau, que les mariés veuillent des chansons spécifiques. Donc, il doit s'assurer que ces chansons soient à la disposition du DJ. En gros, voici donc présenté les différents rôles qui incombent au chef protocole. Ceci dit, si vous avez donc un bon chef protocole, vous serez à l'aise dans votre animation, pour ne même pas dire que vous allez réussir votre animation. A contrario, vous serez obligé de jouer un double jeu, un double rôle. Et je puis vous assurer par expérience que ce n'est pas de nature à vous faciliter la tâche. Donc, avant chaque animation, assurez-vous que votre chef protocole maîtrise son rôle. Sinon, assurez-vous de lui donner tous les rudiments pour vous faciliter votre travail. Car ça sera tout à votre avantage. Ceci dit, c'était là Saïd, votre maître de cérémonie spécialisé en animation de mariage. N'hésitez pas, dans la description, vous avez les liens de ma page Facebook et également de mon numéro WhatsApp. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des questions. Ça sera avec grand plaisir que nous vous répondrons. Sur ce, à très bientôt.